Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. À moins que la justice congolaise soit corrompue sur cette histoire des Maman Blanche et les pasteurs Marcelo. Mais en ce qui concerne en tout cas le preuve, pour mettre le pasteur Marcelo aux arrêts, pour qu'il puisse faire la peine avec tout le mensonge, le preuve en tout cas nous en avons. Voici les fidèles de la compassion Lubumbashi, en complicité avec le pasteur de Lubumbashi, a voulu mettre tout au clair que Maman Blanche n'a jamais été à Lubumbashi. Pourquoi ils ont voulu mettre tout au clair comme ça? Parce que ils refusent d'avoir des problèmes avec la justice. Oui, la justice de Kinshasa peut être corrompue. Mais à Lubumbashi, c'est autre chose. Hein? Alors, les fidèles de la compassion, l'église de la compassion Lubumbashi n'a pas voulu avoir de problème avec la justice. Parce que l'hypothèse était venue sur les réseaux sociaux que Maman Blanche était partie à Lubumbashi. Alors, ils ont fait appel à Maman. Maman est descendue jusqu'à Lubumbashi. Elle était à Lubumbashi. Elle a montré toutes les preuves. Elle est partie même à l'aéroport. L'église a dit que Maman Blanche n'a jamais été à Lubumbashi. Et que le pasteur Marcelo doit répondre de ses actes. Donc, vous pouvez voir que même l'église de la compassion, Lubumbashi, s'est détachée du crime, de cette histoire-là du pasteur Marcelo qui voulait être collé à l'église au Lubumbashi. Il est pasteur, les membres de l'église prient là-bas, ben, ils ne veulent pas être reliés à ce que, oh Maman Blanche, ils ont refusé. Alors dans cette vidéo, maman est venue avec toutes les preuves, ce qu'elle a raconté là-bas. La série est continuelle. Vous allez voir, il y a toutes les preuves. Elle a tout apporté. Alors, dans cette émission, je vais vous poster les comptes rendus de Lubumbashi. Les comptes rendus de Lubumbashi. On va se retrouver avec le pasteur Marcelo au tribunal. Il doit nous dire, Maman Blanche était décédée avec quelle opération? Pourquoi son nom ne se retrouve à aucun acte de décès? Ni de celui de la Turquie, ni de Kinshasa. Il doit nous dire, cette dame-là est restée avec lui pendant 18 ans. Pourquoi son nom ne se retrouve nulle part? Il doit nous dire la vérité. Alors, abonnez-vous sur Nella NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez, suivez Maman, suivez. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Moment International TV Show, votre chaîne d'actualité, de l'information et de l'émotion. Voilà que l'émotion nous retient. Encore dans ces dossiers qui a secoué le monde, les dossiers où nous parlons de Blanche Kandolo Odia, d'heureuse mémoire, cette sœur qui nous a quittés d'une manière tragique, une maman qui était en parfaite santé, waouh, qui nous a dit au revoir, à tout à l'heure, je vous retrouve bientôt. Après avoir célébré les métriques de son fils aîné. Et depuis, elle est partie pour ne plus jamais revenir. Sincèrement. Et vous voulez qu'on n'en parle plus. Qu'on classe cette histoire dans les oubliettes. Franchement. Tout ce que je sais, maman, que vous voyez, je ne suis pas sentimentaliste. Je ne suis pas émotionnelle. Je ne vois pas et je ne fais pas non plus les choses comme tout le monde. J'ai mon propre regard sur ces dossiers. Parce que, en tout cas, il faut se dire que nous vivons avec des personnes mal intentionnées, avec des gens bourrés de mauvaises motivations qui sont prêts à tout pour leur apparence,
pour se faire passer pour de très bonnes personnes, pour de personnes parfaites, alors qu'en réalité, ce sont de loups-garous. Ben non. Ben non. Pasteur Marcelo n'est pas intouchable. Je suis désolé. Pasteur Ken, Luamba a toujours été son ami. Si vous vous rappelez de l'histoire de Denis Lessi, quand il est allé rencontrer Marcelo, il disait que Marcelo était assisté de son ami. Et cet ami-là, c'était le pasteur Ken. Parce que ce sont ces deux pasteurs qui ont agenouillé Denis Lessi. Quand il s'est agenouillé là, c'était aussi en présence du pasteur Ken. Oui, sa femme est directrice au cabinet des mamans Denise. Mais ici, je reviens pour attirer votre attention. Nous parlons d'un dossier sensible, un dossier dans lequel une maman est partie laissant son bébé, son nourrisson. Sincèrement, ça fait mal. Hein? Pendant que nous cherchons de meilleures pistes pour aboutir à la solution, c'est alors qu'on sort l'hypothèse comme quoi que Maman Blanche est décédée à Lubumbashi. Déjà, il faut savoir que moi, je fais partie de ceux qui étaient contre cette hypothèse. Parce que, en tout cas, le dossier Blanche m'a quand même ouvert les yeux. Et j'ai maintenant une autre définition de la vie. Parce que, quand je vois Christophe, une personne avec laquelle je partageais des petits moments de ma vie, m'a montré une autre facette de lui. Parce que moi, j'avais cru, dès le départ, qu'il était vrai et qu'il était réellement touché par le départ de sa sœur. Je ne savais pas qu'il mijotait autre chose. Et je ne pensais pas que Christophe pouvait s'élever contre moi, sachant très bien que je suis innocente sur toute la ligne, même quand il argumente de choses dont lui-même sait qu'il ment, sait qu'il est en train de mentir, sait qu'il est en train de berner ses peuples, mais il le fait quand même. Mais il me prendra toujours au sérieux, parce que le jour où il m'a dit, maman, l'enveloppe que Elon Musk m'a remis est là, si tu peux prendre ta page, non, je veux pas de part. Au moins, il sait que je suis crédible, surtout en matière d'argent. Donc si Christophe plutôt peut se retourner contre Blanche, visant son intérêt à lui, son intérêt personnel, je ne m'étonnerai pas de l'apparition d'autres personnes, entre autres la personne qui nous a rapporté la version de Lubumbashi. Il voulait seulement brouiller les pistes, nous embrouiller, nous plonger dans la mer de tout, parce que tout le monde allait se focaliser là-dessus. Et heureusement que de mon côté, j'avais dit non. Et hormis moi, il y avait aussi d'autres personnes qui ont dit non. C'est ainsi qu'un fidèle de l'église de la compassion, je reviens de la RDC, ils ont ciblé Lubumbashi alors que c'était faux. Et puisqu'ils ont mentionné Lubumbashi, c'est un monsieur respectable, un fidèle de l'église de la compassion. Il est là et il sera là jusqu'à la fin du dossier Blanche. Parce que lui ne veut pas quitter Pasteur Marcelo des yeux.
Il veut vraiment le fixer parce que lui, quand il m'a contacté, avant j'avais hésité un tout petit peu et puis quand il m'a fait la proposition de descendre à Lubumbashi, parce qu'il m'a dit que mon monsieur crédible, depuis ses dossiers, ne pense pas que tous les fidèles de l'église de la compassion sont pour Marcelo. Non. Nous connaissions Maman Blanche. Nous fûmes témoins de sa vie et de ses actes, de son travail, de son dévouement au sein de cette église. L'avoir parti comme ça, en tout cas, nous anéantit aussi. Mais puisque nous ne pouvons pas élever nos verres, nous ne pouvons pas lever, hausser le ton. Voilà pourquoi nous observons de loin. Je vous assure ici que lui, c'est le fidèle de l'église de la compassion qui me disait ainsi, et je certifie que la personne qui a ramené la version de Lubumbashi est utilisée par Pasteur Marcelo pour brouiller le piste de solution. Et pour ça, maman, je t'invite à Lubumbashi. Je vais t'aider à mener les enquêtes. Tu verras que Blanche n'a jamais mis ses pieds à Lubumbashi. Non, c'est faux. Et après s'être convenu, le tour était joué. Et je suis parti à Lubumbashi. Et je suis revenu. On a mené les enquêtes. Simplement parce que je ne pouvais pas prendre les images. Vous savez, avec l'administration, il faut toujours jouer la discrétion. Il faut vraiment garder toutes ces personnes-là dans l'anonymat pour leur sécurité aussi. Ils m'ont ouvert leur cœur. Nous étions à l'aéroport. Je vis on appelle ça comment? Le nom m'a échappé. Le nom m'a échappé. En tout cas, ils m'ont tout montré. Tout le mois de juin 2024, le manifeste. Ils m'ont montré le manifeste du mois de juin 2024. Le nom de Blanche ne figurait pas. Non, ne figure pas. Est-ce que vous pouvez croire qu'ils m'ont même montré la caméra de surveillance? Blanche n'était pas à Lubumbashi, même pas en rêve. Je vous dis que j'avais le manifeste dans mes mains. Le nom de Blanche ne figure pas. Le manifeste de tout le mois de juin 2024. Donc cette hypothèse est extrêmement faux et archi faux. Faux. Quand je n'étais pas à Lubumbashi, j'ai même visité certains hôpitaux. Et mais vous pensez que Lubumbashi est un village? Non, ça ne ressemble pas à un village. Si Pasteur Marcelo, qui est un Rwandais, est accepté à Lubumbashi, et à combien plus forte raison Blanchine congolaise? Ben non, réfléchissez. En tout cas, j'ai été dans beaucoup de pistes et ils ont assuré ma sécurité. J'étais safe, j'étais très bien encadré. Je ne sortais que quand il le fallait, quand c'était vraiment nécessaire. Je me suis rendu. Et puis, la place clé, la place principale, le lieu clé, était l'aéroport. J'ai vu le manifeste de tout le mois de juin 2024. En tout cas, Blanche n'y était pas. N'y était pas.
Donc, arrêtez de brûler les pistes pour rien. Et quand j'ai ramené la version que Pasteur Marcelo s'est marié à une Canadienne, c'est pas faux, hein? C'est pas faux. Ce n'est vraiment pas faux, et parce qu'il n'y aura pas d'image, il y aura... En tout cas, ce n'était pas sans toute discrétion, et tout est gouverné par Aïcha, Esther Aïcha. Et ils savent que c'est extrêmement vrai et c'est regrettable. Si la famille des Blanches était sérieuse, ce serait peut-être eux à ma place. Quand je parle de eux, je vois peut-être Christophe, il y a Sylvie, Joujou et les autres. Mais les gens en ont marre de vous et ils ne veulent pas vous contacter pour de choses sérieuses. Parce que Christophe est là en train de pleurnicher et cherche comment se retrouver au Congo. Si réellement il était sérieux, ça aurait été lui à ma place. Il aurait fait cette descente au Congo. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il n'est pas sérieux. Dans la vie, il faut garder sa crédibilité. La réputation vaut plus que de l'or, vaut plus que de l'argent. En tout cas, moi, je me dis, je ne vois pas comment est-ce que je ferais pour me discréditer. En tout cas, ça, je ne le ferai pas. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Les efforts conjugués sont vus par tous. Et dans ces dossiers, excusez-moi, comme je vous l'ai toujours dit, que mes mains demeurent toutes blanches. Je n'ai pas sali ma conscience et je ne le ferai jamais. Parce que il y a tellement de choses qui se déroulent dans de ménages et d'autres personnes pour sauvegarder leur réputation, leur image, sont prêtes à tout. Donc, merci parce que les Congos m'ont très bien accueilli. Les Congos, mon pays. En tout cas, les Congolais m'ont reconnu à Lubumbashi. Maman. En tout cas, j'étais reconnu et repéré par pas mal de personnes. Et quand quelqu'un me reconnaît, je dis, il faut pas... maman, je ne vais pas révéler. Donc, c'était ça. Et puis, ils ont joué à la discrétion. Donc, il faut écarter la version Lubumbashi. Ça n'a jamais existé. Donc, c'était un peu ça. Voilà pourquoi j'étais même incapable de faire une vidéo comme ça, de cette façon, comme à l'accoutumée, en tout cas. Et ça m'a été impossible pendant mon séjour au Congo. Donc là, j'étais là en tout cas. L'autre n'a jamais été à Lubumbashi. Et si ça continue, je pourrais faire... non, je ne dirai rien et vous me verrez quelque part parce qu'il faut vraiment mener les enquêtes parce qu'il y a des personnes qui s'adonnent à fond pour la clarté de ces dossiers. Blanche n'a rien fait pour mériter ces traitements qu'on lui a infligés. Faire taire une personne comme ça, faire taire une personne à vie, simplement parce que vous avez des avis contraires par rapport au mariage. Non, le mariage n'est qu'un contrat. Si ça tient, gloire à Dieu. Si ça ne tient pas, que chacun fasse sa route. Donc, moi je suis désolée, ne vous laissez pas avoir si facilement. C'est un dossier tellement sensible, même la justice congolaise se moque maintenant de la diaspora. Mais comment? Et Pasteur Marcelo s'est attelé sur ça pour dire qu'il m'accusait, il m'a reproché de tenir plusieurs versions. Mais c'est ce qu'ils font. On vous envoie des entrées, vous vous laissez facilement faire, facilement. Non. Certes, nous n'appréhendons pas les choses de la même façon, mais au moins, ayez un sens des jugements.
avant de conclure, surtout avant d'affirmer. Parce que si vous posez la question à la famille des Blanches, aux personnes qui étaient à l'aéroport, ils vous diront comment est-ce que le corps de Blanche est arrivé en RDC. Donc, et quand j'étais là, j'avais signifié à certaines personnes de la team Blanche, non, ne vous attelez plus sur la version de Lubumbashi, ça n'a jamais existé et je suis sur place. Je suis sur place. Mais au moins, si nous pouvons garder notre positionnement par rapport à ces dossiers, parce que je pense que si nous embrassons n'importe quoi, même Blanche, de son tombeau, elle va pleurer, amèrement pleurer. Parce qu'elle est d'une forte étoile, elle était d'une forte étoile, elle était d'un aura énorme. Voilà pourquoi son dossier ne finit jamais. Et ça ne finira pas. En tout cas, ça ne finira pas. Je vous avais dit que la justice congolaise m'avait félicité. Et pasteur Marcelo avait posé la question de savoir pourquoi maman ne s'attelle pas sur la version de Lubumbashi. Elle est têtue, hein, cette maman-là. Oui, moi je n'embrasse pas n'importe quoi. Oh, pasteur Marcelo, vous êtes un serviteur de Dieu. Tout ce que nous attendons de vous, c'est la vérité, rien que la vérité. Pas autre chose. Pas autre chose. Parce que les pasteurs qui ont fini avec leurs épouses sont humains comme toi et avec tout ce qui s'est passé déjà là, je vois pas de différence. Alors que la Bible nous demande de faire la différence. Mais vous les chrétiens, vous ne faites pas la différence. Vous ne faites pas des différences. C'est un peu ça la famille. Et ici, je vais vous donner maintenant les rapports du procès. Parce que l'audience se tiendra le 17 mars. Ce 17 mars. L'audience se tiendra le 17 mars, un instant, pour que je ne dise pas de bêtises. Non. L'audience pour les données actes est fixée pour le mardi 17 mars 2026 devant le tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe. Il s'agit de l'audience devant laquelle le parti doit discuter de motifs et de faits pour lesquels le pasteur Marcelo avait suspecté le tribunal de paix de Kinshasa, Gombe. Dans cette cause, la présence du pasteur lui-même n'est pas obligatoire, mais seulement celle de ses avocats. Donc l'audience se tiendra ce 17 mars 2026 au tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe pour que le pasteur Marcelo dise ou donne les raisons qui lui ont poussé à juger le tribunal où ils étaient jugés, le tribunal qui a tenu l'affaire Blanche de partialité. Donc, il va d'abord aller s'expliquer par rapport à ça, à son refus de ce tribunal-là. Voilà pourquoi il y aura audience le 17 mars, le mardi 17 mars 2026. Nous sommes partis de très loin avec ces dossiers, de très loin. Il n'y avait rien, les gens disaient, oh cette famille, on ne comprend pas finalement cette famille. Mais la famille a réagi.
La justice est saisie de l'histoire, de l'affaire, du dossier. Pourquoi vous voulez maintenant vous permettre d'embrasser n'importe quoi, n'importe qui? Dites-moi, est-ce que vous pensez réellement que si quelqu'un ou une personne est envoyée par Pasteur Marcelo, la personne vous dira que je suis un envoyé de Marcelo? Elle ne le dira pas. Même Judas, qui est avec Jésus, il faisait semblant jusqu'à la dernière minute, jusqu'à sa dernière énergie, de paraître comme l'un de ses disciples. Alors que c'était lui le vendeur de Jésus. Il a même fini sa journée par un baiser de Judas. C'est lui, le porteur de la trahison dans le monde. N'embrassez pas n'importe quoi. Quand on vous amène un truc, vous pouvez en parler, ou vous pouvez écouter. Mais confirmer, affirmer, non. J'avais le manifeste du mois de juin 2024 dans mes mains. J'étais à l'aéroport. Donc, le Congo n'est pas un pays injuste. Surtout pas pour le cas des Blanches. Parce que si Pasteur Marcelo était réellement les chouchous de la présidence, il n'aurait pas accusé le tribunal de partialité. Hein. Il ne l'aurait pas fait. Il ne l'aurait pas fait. Il ne l'aurait pas fait. Donc, gardons notre bonne position et faisons encore une fois de plus confiance en la justice congolaise. La justice congolaise peut bien être corruptible. Et ça, je sais, j'avoue. Mais Dieu, si Dieu secoue le cœur des juges, si Dieu captive leur attention, ils ne diront et ne gireront que sur la vérité. Qui pouvait croire que Marcelo se sentira en insécurité dans son propre pays, dans le pays où il est roi? Personne. Non. Ayez votre mal en patience. Apaisez-vous. Laissons faire Dieu et la justice. Laissons faire Dieu dans la justice. Parce que dans ces dossiers, Dieu est là. J'étais au Congo, Marcelo, Pasteur Marcelo voyait que le Congo est à nous tous. Hein. J'étais très bien accueilli, très bien accueilli, très bien sécurisé. Voilà. Simplement parce que, tel que hier, quand je rentrais à l'aéroport, une dame était devant moi et entre elle et moi, il y avait une dame aussi. Elle s'est vraiment permis de prendre une photo aux agents de l'immigration. Mais je vous dis, ce qu'on a fait à la dame était regrettable. Elle a failli rater son vol. Elle a failli rater son vol. Elle commençait à trembloter. C'était là, dans l'immigration, à l'immigration congolaise. Elle était chassée de la queue, de la ligne, hein, et puis on lui a ramené au bureau. Donc, quand elle est revenue, elle n'a même pas traîné dans la salle d'attente. Elle est directement s'est cachée parce qu'après ça, ils étaient encore revenus pour la récupérer. Elle a failli rater son vol. Donc, deux fois, il faut faire confiance. Si j'étais une peureuse, si je n'étais pas déterminée, je n'allais pas effectuer ces voyages. J'allais avoir peur à moi. Peut-être que c'est pas mes trucs. Mais, quand il m'a fait la proposition, j'ai d'abord prié. Et après, Dieu m'a convaincu, je suis parti. Et me voilà de retour. Me voilà de retour. Mais à Lubumbashi, la vie est chère. Hein? Waouh. Là où j'étais logé, en tout cas la chambre, coûte ça $40. La moindre. Pour manger bien, quand je parle de bien, là que Kamale, le poisson fumé, le pondou seulement qu'on a bien préparé, et le foufou bien, $25. Maintenant, s'il faut manger peut-être le tilapia, $35, $40, $65. Et à Lubumbashi, la vie coûte cher.
Mais peut-être pour ceux qui habitent là-bas, ils sont déjà habitués à ces trains de vie et peut-être parce qu'ils font aussi des provisions. Hein. Moi, je suis de passage. Je fais pratiquement 13 jours à Lubumbashi. Donc, et je suis des retours. Donc, Pasteur Marcelo, on est là et j'avais même fait un tour au paradis, hein, où j'étais allé me plaindre pour ton cause à Dieu le Père. Ah oui. On reste focalisé sur ces dossiers et on vous tiendra informé pour le moindre détail, en tout cas quand c'est nécessaire. Et voilà, même les avocats de la team Mama Blanche savaient que j'étais à Lubumbashi et ils étaient vraiment fiers de moi. Ils disaient que merci en tout cas pour ta ténacité et ton... Hein? On appelle ça comment? Ouais, tu ne bouges pas trop, quoi. Tu restes focus. Merci hein, d'avoir tenu le coup. Hein. En tout cas, moi, j'ai tenu le coup parce que je n'étais pas ébranlé. Donc, hey, je n'étais pas éparpillé. Donc, voilà, famille, c'était ça qu'il s'agissait. Voilà pourquoi j'étais même incapable de faire mes vidéos comme à l'accoutumée. En tout cas, je suis heureuse. Je suis rentrée chez moi, j'ai retrouvé ma famille. J'ai été accueillie par ma fille à l'aéroport. Elle m'a même apporté une fleur. Ah, Blessing avait fait ma soirée hier en tout cas. Merci à toutes les personnes qui m'ont assisté à Lubumbashi. Merci, merci infiniment. Merci pour toute les démarches ainsi que les enquêtes menées. Merci. Cette lutte n'est pas conjuguée en vain. Je sais que le meilleur est à venir. D'ici là, portez-vous bien. Si vous avez aimé, dites merci aux médias internationaux, TV Show, longévité et bonne santé à tous. L'on se retrouve au prochain numéro. Bye bye. Christophe. Qu'est-ce qui a fait que ce monsieur a changé de visage? Est-ce qu'il a été influencé par des gens? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que je ne sais pas c'est quoi? Vous savez, il n'y a pas pire dans la vie. Hein? Moi, selon moi, c'est l'ingratitude. Quand quelqu'un te fait du bien, sois reconnaissant. Ne lui tourne pas le dos comme un vulgaire papier. On va écouter Maman International, en tout cas. Jamais ta conscience. Je lui considérais comme un frère, un grand frère. Je peux ouvrir de portes à Christophe. Notamment de portes que je peux ouvrir, pas toutes. Il a usé de mes relations. Wow. Je ne pensais pas déloyal à ce point. Christophe connaît chez moi. Il est venu chez moi. Je fais la cuisine pour Christophe. Il a mangé. Mais est-ce qu'il a suffisamment pensé que c'était la meilleure façon pour lui de me remercier? Traitement, sincèrement, je suis abattu. Je lui disais toujours, Christophe, il faut faire très attention. Avec les réseaux sociaux, on peut te piéger, on peut. Je ne cessais de les lui répéter en tout cas. Et il en a la claire. Malheureusement, il a été utilisé pour me nier publiquement. Personne. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans cette collaboration? Vous savez, ici, personne n'est payé pour défendre la famille. Mamou, elle a pris ses relations, elle a donné à Christophe. Vous avez vu le nombre d'émissions qu'elle a fait avec Christophe. Le nombre de fois qu'ils se sont vus dans différents endroits.
Christophe, qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce qui s'est passé en toi pour rejeter, répudier, renier Mamou en fait publiquement? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait de bien? Il faut savoir que Mamou n'a pris aucun argent. Quand on dit aucun argent auprès de Christophe pour faire quoi que ce soit. Elle a fait tout ce qu'elle a fait. Elle a fait avec un bon cœur et surtout en tant que femme et mère. Parce que l'histoire de Blanche, c'est ça que ça touche tout le monde. En particulier les mères et les femmes. Quand on voit l'injustice là, on ne peut pas se taire et puis on regarde comme ça. Non. Elle a pris des risques, oui. Parce que parler de l'histoire de Blanche, c'est aussi prendre des risques pour nos vies. Elle a fait tout ça sans rien demander en retour. Après, c'est l'un des frères de Blanche qui vient lui cracher comme ça dessus publiquement. Ça se fait ça. Aujourd'hui, oui, avec le temps, la vérité est venue nous trouver sur la toile parce qu'on a eu Coach Hotel et Bois d'Ébène qui est Inès. Ils sont venus relater des faits. Vous vous imaginez? Christophe, qu'est-ce que Mamou t'a fait? Parce que moi, c'est ça que je veux comprendre. Qu'est-ce que Mamou a fait pour mériter cela? Elle aurait pu, c'est vrai, être corrompue, prendre l'argent, parce que les gens qui travaillent pour Marcelo, on les paye. Les gens qui ont décidé de travailler pour Blanche, il n'y a que notre conscience qui nous paye et le bon Dieu. Quand les gens prennent le temps comme ça pour vous, ne crachez pas sur les gens. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est simplement les réseaux sociaux, ce n'est pas important. C'est très important. Et c'est du travail ce qu'on fait. Oui, même quand vous nous voyez en live, c'est du travail. Quand on prend notre caméra pour dénoncer, pour écouter les émissions, pour exposer les faits, c'est du travail. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Donc moi, je ne comprends pas. En fait, j'essaye de comprendre. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Christophe, c'est l'argent. Tu as vu la mort de ta sœur, tu as vu une possibilité de te faire de l'argent dessus. C'est pitoyable. Mais sachez quelque chose, les amis. Malgré que ce monsieur a eu un comportement que je ne pourrais même pas qualifier, cela ne joue pas sur ce qu'il nous a apporté dans l'histoire de Blanche. Ce qu'il a dit dans l'histoire de sa sœur là, c'est vrai. Mais après son attitude, on ne sait pas le gérer. Est-ce que tu seras capable aujourd'hui, tu serais plutôt capable, Christophe, de contacter Mamou International TV Show, de lui présenter tes excuses? Parce que c'est une femme qui a été fortement blessée. Tu as été mangé chez elle, elle a cuisiné, elle t'a ouvert la porte. C'est ça que parfois je préfère rester dans mon coin parce que moi l'ingratitude là, ça me fait peur. Quand je fais du bien aux gens, je n'attends rien en retour. Parce que oui, l'être humain est très ingrat. Malgré la bonté qu'elle a eue, malgré qu'elle t'a tendu sa main, tu n'as pas hésité une seconde de monter sur le panel de Love and Faith et Nina Love pour renier Mamou publiquement. Donc, tout le travail qu'elle a fait. Est-ce que ces femmes-là, elles ont cette possibilité de faire le même travail que Mamou? Je ne pense pas. Est-ce que moi-même, j'ai la possibilité de faire le même travail que Mamou? Je ne pense pas. Apprenez à respecter les gens. Ne prenez pas des gens pour des sous-merdes. Vous voyez, quand vous tombez sur des gens avec un grand cœur, ne les crachez pas dessus. Parce que tout ça, là, Dieu le voit. Et Dieu en prend note. Et le karma, c'est toute une loi en fait qui est mise en place. Mais dans les lois du karma, il y a la loi de la sémence, tu vois, s'aimer et récolter là. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Le boomerang. C'est ça qu'on appelle le karma aussi. C'est vraiment dommage. C'est pitoyable. Et je peux comprendre la douleur de Mamou. Parce que quand tu as été avec un cœur pur dans un dossier, quand tu as accueilli les gens chez toi vraiment dans le but de les aider, quand tu as montré tes relations, l'argent qu'il a pris de Eric Jenga alias Elon Musk, le monsieur, il a mangé cet argent. Christophe, il a mangé cet argent. Avec sa sœur Sylvie, ils ont mangé ça ensemble, copieusement. Cet argent n'a jamais été dans les mains de maman Georgette. Jamais.
Cet argent a été pris par sa sœur Sylvie et Christophe. Donc, tu as été même arnaqué, Elon Eric Djenga. Donc, ça veut dire que même pour Mahmoud, c'est pitoyable. Christophe, l'argent, ça va et ça vient. Mais la justice de sa sœur, de Blanche, là, c'est éternel. L'argent, là, ça ne peut pas te monter à la tête. Ce n'est pas normal. Tu es un homme, je pense que tu travailles ou tu es capable de te trouver un travail. La justice de ta sœur, c'est plus important que quoi que ce soit, que n'importe quel avoir, que ce soit l'argent, que ce soit une maison, ça ne... En fait, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est égal à la justice de Blanche. Parce que toi-même, tu l'as dit dans l'interview que tu avais donnée à Mamou, que Blanche de elle-même vous envoyait de l'argent pour ton enfant, pour tes enfants. Elle le faisait de son plein gré. La moindre des choses, c'était d'honorer la mémoire de cette femme-là, qui a été ta sœur et qui te faisait du bien quand elle était vivante, qui pensait à tes enfants. La moindre des choses, c'était comment dire, d'honorer sa mémoire. Vraiment, c'est pitoyable. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.